Dernière université d'été avant la présidentielle, le rassemblement de Port-le-Cat de ce mois d'août 2011 est en demi-teinte. Incontournable pour les proches du nouveau candidat pour la présidentielle, mais déserté par une partie du NPA, de plus en plus déçu par la tournure des événements. Plus en moyenne hebdomadaire, ça équivaut à 500 000 emplois. Je sais pas. Le traditionnel rendez-vous estival Les Pieds dans l'eau est dominé cette année par les premiers pas hésitants, un peu amateurs, de Philippe Poutou sur la scène politique. J'ai pris de l'avance ou quoi là ? Le syndicaliste bordelais a la lourde charge de prendre la succession d'Olivier Besancenot, dont la personnalité a su s'imposer bien au-delà des rangs du parti. Il est au moins, contrairement à beaucoup d'autres, saura de quoi il parle. Quand il parlera des conditions d'existence et de travail de ceux qui sont victimes justement de la crise économique. Et puis lui qui dira clairement, sans hésiter, que la crise du capitalisme, c'est aux capitalistes et aux capitalistes seuls qu'il faut la faire payer. Je vous remercie. Pourquoi une note qui passe de AAA, c'est-à-dire 20, à 19 AA+, provoquerait autant de dégâts? Pourquoi le 18 sur 20 de l'Italie ou le 16 sur 20 de l'Espagne, des notes qui ne sont pas si mauvaises, affolent autant les boursicoteurs? Moi, je me souviens qu'à l'école, c'est quand on était en dessous de la moyenne qu'on commençait à s'inquiéter. Son combat en tant que responsable CGT de l'usine Ford de Blanquefort en Gironde a permis d'éviter la fermeture du site et de sauver près de 1000 emplois. Mais le nom de Philippe Poutou n'évoque rien pour le grand public, ni même pour de nombreux militants au sein de son propre parti, qui lui auraient d'ailleurs préféré d'autres personnalités. Dans cette campagne. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. La raison tombe dans son cratère, c'est l'éruption de la fin. Du passé faisons table rase, tous l'esclave debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. C'est bon, allez, c'est parti. Nous, on va prendre du temps. Ah. C'est super, t'as assuré. C'est pas la Marseillaise. Tu savais cacher ça. Mais c'est fait. C'est fait, le plus dur est fait. Ça sent beaucoup mieux maintenant. Le plus dur, il reste encore plusieurs mois de campagne. Ouais, non, mais le plus dur pour aujourd'hui. Évidemment, demain, il y aura un autre plus dur. Prendre la parole dans une usine avec des copains ou être le porte-parole d'une lutte devant les médias, c'est une chose. Après, être le porte-parole d'une organisation, être le candidat dans une élection aussi importante que les présidentielles, c'est tout à fait autre chose. Et c'est évident, enfin moi je trouve ça normal, moi ça me gêne pas de dire que j'appréhendais la situation, enfin que j'appréhende toujours, que ouais, il y avait quelque chose, c'était pas serein, voilà, il y avait plein de craintes, une pression, voilà, moi je trouve ça normal parce que c'est quelque chose, justement la situation elle est pas normale, il y a quelque chose qui... voilà, cette apparition publique, les attentes qu'il y a de tout le monde, en interne et puis en externe, des médias qui sont là. Est-ce que l'ouvrier va s'en sortir? En plus, il y a ce côté Besancenot qui est depuis 10 ans le porte-parole parfait presque, ou très médiatisé, mais très populaire aussi, avec cette facilité de sortir les phrases qui touchent. Enfin voilà, puis il est à l'aise. Et moi j'arrive, je sais que je vais accumuler tous les handicaps, parce que la comparaison enfin voilà, donc après la question qu'il y a, c'est surtout est-ce que dans le parti on va pouvoir retrouver une certaine stabilité, on va pouvoir retrouver une unité, on va pouvoir retrouver un collectif qui permet de mener une campagne un minimum serein, d'autant plus qu'avec l'aggravation de la crise, il y a tout intérêt à ce qu'on soit au top, parce qu'on a des tas de choses à dire et on sera certainement les seuls à dire. Autre impératif pour le parti, former un candidat pas suffisamment armé pour répondre aux questions les plus pointues dans une campagne intransigeante.
Il y a aussi, tu parles du nucléaire, mais il y a Daniel Tamuro qui est venu me voir. Et lui il me dit, si tu veux, je t'aide pour la question écologique. Voilà, donc c'est pareil, il a l'air calé, parce qu'il m'a parlé 5 minutes. C'est hyper clair aussi. Et il dit, on ne peut pas discuter de l'un sans l'autre, et que la solution est... Il faut scrutiner tout en même temps. C'est ça qu'il faut, il faut retravailler. Et c'est une incursion dans la propriété privée. La discussion sur l'argumentation sur le service public de l'énergie et comment on lie à la fois les deux, la sortie du nucléaire et la réduction des gaz à effet de serre. Ah, c'est ça. Faut que tu t'appropries ce truc-là, quoi. Pour Jeanne, cette désignation d'un candidat ouvrier est la suite logique du combat qu'elle mène depuis le début au sein du parti. Fanny, elle, ne comprend pas pourquoi le NPA s'enfonce dans l'isolement. Moi, quand j'entends des camarades dans mon parti qui disent « il est ouvrier, c'est ouvriériste », ça me sidère réellement, parce que honnêtement, c'est ça précisément la raison pour laquelle on fait de la politique. On ne peut pas passer notre temps à dire le monde ne peut changer que si les opprimés se saisissent de la chose publique pour faire de la politique. Et de l'autre côté, quand on a un camarade qui est un ouvrier d'entreprise, dire ah oui, mais finalement, est-ce qu'ils vont vraiment faire de la politique et est-ce qu'ils sont pas juste capables de faire du syndicalisme et de se battre sur les licenciements? Il est bien évident que moi je défends pas le fait qu'il faut que ce soit un professionnel de la politique énarque qui soit le porte-parole du NPA. Enfin bon, voilà, c'est complètement évident. Mais je pense que ça aurait été une ouvrière, par exemple, ou ça aurait été une travailleuse de Shiva, hein, par exemple, ou ça aurait été, je sais pas, ne serait-ce que les deux porte-paroles, qui sont techniciennes ou effectivement profs. C'est ça aussi la classe ouvrière. Je pense qu'on s'adresse à ces gens-là par des médiations aussi. Et le fait de faire des discussions avec la phase, ou avec les alternatifs, ou avec le front de gauche, ou à faire tout ça, et des campagnes, essayer de réfléchir à des campagnes communes, et avoir un profilage comme ça, c'est un truc qui pèse sur le rapport de force entre les classes, et qui joue aussi dans la prise de conscience que peuvent avoir les gens du fait que oui, c'est possible de lutter et surtout c'est possible de gagner. Et c'est une confiance qu'on leur donne en disant voilà, on est un vrai outil utile parce que voilà, nous on interpelle et on ne fait pas que interpeller, on essaye de construire des campagnes concrètes avec ces gens-là sur des questions particulières, etc. Et ça pèse, et c'est des médiations qui pèsent, il n'y a pas seulement l'intervention directe. Je comprends même plus de quoi on cause parce que honnêtement, si on avait fait, soit il s'agit juste de faire de l'interpellation vis-à-vis du front de gauche, et moi je suis contre la politique politicienne. Quand on pense que c'est pas possible, c'est pas la peine de faire semblant. On passe notre temps à dire qu'on fait pas de la politique comme les autres, et y compris se revêtir du drap de l'unité quand on n'est pas capable de faire l'unité. Parce que y compris, tu le dis, en réalité, on n'aurait pas fait une campagne commune avec Mélenchon, donc il s'agit d'interpeller, de ci, de ça. Ça c'est pas faire de la politique pour des millions de gens. Ça c'est de la politique vis-à-vis de petits appareils politiques dont on espère peut-être que des bouts nous écoutent ou ci ou ça. Bon, et que le NPA ait fait le choix à un moment de dire ben voilà, il n'y a pas les bases pour un accord politique, donc on va se présenter, on l'assume tranquillement. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas avec d'autres bien des choses, mais c'est normal. Bon, et on ne va pas passer notre temps à s'excuser d'exister politiquement non plus.